Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On est toujours ensemble. Shalom, shalom, ma sœur Caro. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma sœur Niki, Niclette. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour élever le nom de notre Dieu. Oh, il est temps, bien-aimé. Tu peux réveiller tes amis. Tu peux inviter tes amis. Dites-leur que le temps est arrivé. Notre temps est arrivé. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom Maman Nanou. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Merci. Nous croyons en notre Dieu. Il est fidèle. Il est parmi nous. Il agit. Que Dieu vous bénisse. Alliance César Makasi. Yabiso Nanzambe. Shalom. Mama Mawete. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous croyons en notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Réveille-toi, toi qui dors. Il est temps d'élever notre Dieu, bien-aimé. C'est notre temps de rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Réveillez-vous. Maman, réveillez papa. Papa, réveillez maman. Maman, réveillez les enfants. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure où nous sommes au rendez-vous avec notre Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Il t'a donné le souffle de vie, la force, et il nous a donné la journée d'aujourd'hui. Quelle grâce. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas élever? Shalom ma sœur Noélie Fundou. Que Dieu te bénisse. Nous croyons à la présence de notre Dieu. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est Seigneur. C'est notre seule raison de vivre. Nous élevons à tout moment parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh, Saint-Esprit, nous t'élevons parce que tu es avec nous. Louange à l'agneau. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, soyez prêts. Si tu peux partager avec tes amis, mettez aussi dans ton profil. Invite encore les amis. Ça sera une bénédiction pour la gloire de Dieu. Je te salue, Maman Émilie Moussa. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous, mes amis.
C'est grâce à vous que je me tiens encore ici pour annoncer de la part de Dieu. Parce que vous m'aimez, je vous aime aussi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu se souvienne de vous. Que mon Dieu puisse vous rendre encore plus fort, plus puissant. Oh, que tes ennemis, que vos ennemis soient sous vos pieds. Que la maladie soit sous vos pieds. Que les épreuves de votre vie soient sous vos pieds. Que les tribulations soient sous vos pieds. Oh, shalom, shalom, bonjour à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à notre temps où nous allons élever Dieu, bénir les Seigneurs. Parce que c'est notre temps de prière. Mais avant la prière, nous passons de temps pour la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, il est écrit, mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. C'est bien, nous pouvons prier, mais la prière doit toujours être associée par la parole de Dieu. L'esprit et la parole, les deux marchent ensemble. Bien-aimé, c'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est important aussi de prier. C'est très important le deux. Tu dois être un homme ou bien une femme de prière. Rester dans la prière, demeurer dans la prière. Pendant ce temps de confinement, bien-aimé, je te demanderai, reste dans la présence de Dieu. On nous dit de rester à la maison. Moi, je te dis, reste dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, l'Éternel nous bénira. David disait, je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer le Seigneur. C'est là où je veux me décharger de tous mes fardeaux. C'est là où je veux avoir encore la joie de vivre. C'est l'Éternel qui donne ça. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je suis content parce que tu es là. Bien-aimé, comme tu es là, commencez à partager. Même dans ton profil, même chez tes amis, partagez ces vidéos. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand tu partages, tu évangélises aussi avec moi. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons prendre notre temps de prier, de rendre grâce à Dieu et de recommander ces moments entre les mains du Seigneur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, celui qui vit dans le lieu céleste, celui qui nous a sauvés. Ton nom c'est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Je bénis ta présence ce matin. Merci pour mon frère qui m'a accepté d'entrer dans sa maison par ce canal de cette technologie pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Je bénis la maison de mon frère. Je bénis la maison de ma sœur. Père, laisse que ce moment soit bénéfique pour nous tous. Oh Dieu de gloire, c'est toi la réponse à tous nos problèmes. Laisse que ton nom soit élevé dans nos vies et dans la maison de chacun de mes bien-aimés. Éternel Dieu, je te prie maintenant, ce matin, parce que tu m'as donné la force. Seigneur, fais de ce que je sois un instrument ce matin pour communiquer ta parole, communiquer la vie à ton peuple. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur qui est disposé à t'écouter. Oh Dieu, je bénis ceux qui sont bien disposés à partager aussi ces messages. Seigneur, que ton nom seul soit béni. Oh, que ta grâce se répande ce matin dans la vie de chacun de nous. Que tout soit pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Je suis content pour votre présence, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel marche avec vous. Bien-aimés, nous croyons à la présence de notre Dieu. Celui-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous le témoignons parce que nous avons vu sa main dans nos vies, raison pour laquelle nous le témoignons. Bien-aimé, comme toi tu as vu sa main dans ta vie, témoigne ce Dieu-là. Il est le même. Il est le même. Je te salue, homme de Dieu. L'évangéliste Glodizo là. Oh, je suis content parce que je te vois encore monter dans le Seigneur. Je t'ai vu quand j'étais avec toi. Mais maintenant je vois que l'Éternel est avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Que continue toujours dans la voie du Seigneur. Et le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse. Oh bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Ce matin, nous allons partager une histoire qui est vraiment une histoire vraie dans la Bible. L'histoire d'un homme, un étranger, qui s'appelait Corneille. Cet homme craignait Dieu. Cet homme qui était étranger, mais il s'est associé à la parole du Seigneur. Il a cru à Dieu, au Dieu que le juif enseignait.
Bien-aimé, c'est cet homme-là que nous allons parler de lui ce matin, comment Dieu a fait. Et ce matin, je vais te dire, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et il s'en souvient. Dieu se souvient de tes prières. Dieu se souvient de tes aumônes. Bien-aimé, tout ce que tu fais dans ce monde, tu ne fais pas seulement pour faire, mais toutes tes bonnes œuvres que tu es en train de faire, ça monte vers Dieu. Et Dieu a vu, Dieu a entendu. Il dit, il va te faire du bien. Bien-aimé, quand Dieu attend ta prière, quand Dieu écoute ta prière, quand Dieu est disposé à t'écouter, bien-aimé, Dieu est là pour te bénir. Que l'Éternel te bénisse. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire le premier verset. Aujourd'hui, nous serons dans le premier verset jusqu'au 8e verset. Demain, nous allons continuer l'histoire de Corneille. La Bible dit, dans le verset premier, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà ce que toi et moi nous allons partager. Aujourd'hui, je vais aller avec toi pour que tu comprennes. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme qui s'appelait Corneille. Cet homme, en réalité, il n'était pas juif. Il était soldat romain, un chef officier supérieur qui dirigeait des garnisons. Mais cet homme, dans ses voyages militaires qu'il partait de gauche à droite, quelque part cet homme a rencontré le Seigneur. Quelque part cet homme a fait la rencontre, le croisement avec la parole de Dieu. Et il a cru à la parole de Dieu. Il est rentré dans sa maison, il a mené la bonne nouvelle dans sa maison. La bonne nouvelle a changé cet homme. La bonne nouvelle a changé sa maison. La bonne nouvelle a transformé son entourage. Pourquoi? Parce que cet homme pratiquait la parole de Dieu. Cet homme était pieux. Cet homme était juste. Or, à l'époque, il y avait la loi. Le salut était seulement pour les Juifs. Ce n'était pas pour les étrangers. Mais cet homme qui était étranger, il a rencontré la parole du Seigneur. Cette parole l'a frappé. Cette parole est devenue sa parole. C'est Dieu est devenu son Dieu. Il dit non, comme j'ai accepté, je ne peux pas rester comme ça. Je dois enseigner aussi à mon entourage. Je dois parler aussi à mes amis. Je dois révéler cela à tes amis. Bien-aimés, l'importance, quand tu rencontres le Seigneur, ne garde pas pour toi. Parle à tes amis. Dis à tes amis. Parle-leur de Dieu que tu as rencontré. Parle-leur de ce Seigneur que tu as rencontré dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Peut-être cet homme, pendant ses croisades militaires, il devrait mourir. Il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de la part de Dieu. Et il a cru, l'Éternel a sauvé sa vie. Peut-être cet homme, pendant ses croisades militaires, il a rencontré des évangélistes, des gagneurs d'âmes qui ont parlé du Seigneur. Et il a cru, malgré qu'il était étranger, il avait ses dieux, il avait ses coutumes, il avait ce qu'il faisait. Mais il a renoncé à tout cela. Il a accepté le Seigneur. Il veut marcher maintenant avec le Seigneur. Et il s'est associé sa vie et le Seigneur. Bien-aimé, dans la vie, il faut associer ta vie avec Dieu. Cet homme associa sa vie avec le Seigneur. Il a oublié les dieux de ses pères. Il a oublié le rythme de son pays. Mais il a voulu adapter sa vie et sa famille au rythme de la parole de Dieu. Bien-aimé, dans ta maison, est-ce que tu adaptes tes enfants à reconnaître Dieu? Bien-aimé, la Bible dit, enseignez à vos enfants la voix de Dieu. Quand ils seront grands, ils n'oublieront pas ça. Est-ce que dans ta maison, tu fais entrer la parole de Dieu dans ta maison? Est-ce que dans ton entourage connaisse le Seigneur? Cet homme qui était étranger, qui ne connaissait pas encore la loi de Dieu, mais il a rencontré la loi du Seigneur. Il a mené cette loi dans sa maison pour que sa maison connaisse Dieu.
pour que sa maison croie à son Dieu. Bien aimé, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment tu seras sauvé, toi et ta famille? Or, le salut est personnel. Non, parce que quand toi tu vas croire, tu vas ramener encore la bonne nouvelle dans ta maison pour que les gens de ta maison connaissent les dieux que toi tu as connus. Voilà les secrets. Si tu veux que ta famille soit sauvée, tu dois amener la bonne nouvelle dans ta famille. Apprends à tes enfants à prier. Apprends à tes enfants à craindre Dieu. Apprends à tes enfants à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons dans un monde corrompu. Si toi tu n'enseignes pas tes enfants, Larry enseignera tes enfants. Si toi tu n'enseignes pas tes enfants, ton entourage enseignera tes enfants. Bien aimé, si toi tu n'enseignes pas tes enfants, de l'autre côté, les gens vont apporter des choses pour tes enfants. Bien aimé, il est temps que toi tu apprennes que ta famille doit être sauvée. Apprends à ta famille la parole de Dieu. Apprends à ta famille à servir Dieu. Apprends à ta famille à prier. Apprends à tes enfants à chercher Dieu. Pendant ces moments de confinement, nous sommes en famille. Tu ne sors pas, tu es avec ta famille. Apprends à tes enfants comment prier. Apprends à tes enfants comment chercher Dieu. Apprends à tes enfants la loi de Dieu, de craindre Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Voilà l'importance. Corneille, il était un étranger à la loi de Dieu parce qu'il n'était pas juif, mais il a rencontré la parole du Seigneur. Il a ramené cette parole dans sa maison, non pas seulement dans sa maison, dans tout son entourage. Il leur a montré les dieux qu'il a rencontrés. Bien aimé, combien de fois toi tu as évangélisé? Combien de fois tu as parlé de Dieu dans ton entourage, dans ta maison? Peut-être tu as aussi peur de dire aux gens qui te connaissent que toi tu connais le Seigneur. Voilà le problème qui est en toi. Il est temps, bien-aimé, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps, bien-aimé, de témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est temps, bien-aimé, de dire à tout le monde que Jésus m'a sauvé. J'étais malade, le Seigneur m'a sauvé. J'étais désespéré, le Seigneur m'a consolé. J'étais rejeté, le Seigneur m'a accueilli. J'étais comme ça, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il est temps pour nous, bien-aimé, de nous lever, de témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Cet homme, si sa famille a cru, parce que cet homme a montré combien le Seigneur a été bon pour lui, pendant ses croisades, pendant tout ce temps, et sa famille a cru à Dieu. La Bible dit cet homme était pieux, cet homme craignait Dieu, parce qu'il a rencontré le Seigneur. Dans son pays, il y avait plusieurs dieux, il y avait des choses horribles dans l'Empire romain. Bien, mais des choses qui se faisaient là-bas, c'était horrible. Mais cet homme a pris la décision de renoncer à tout cela. Lui, il était un officier supérieur, mais il dit non, je ne peux pas marcher avec la corruption. Je ne peux pas marcher avec des bêtises que mon peuple est en train de faire. J'ai accepté de servir Dieu. Bien, mais si tu as accepté de servir Dieu, tu dois renoncer à tous les œuvres mortes. Cet homme a accepté le Seigneur. Il voulait changer sa vie et que sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, si tu as accepté le Seigneur, laisse que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit quoi par rapport à tout ce que nous vivons dans ce monde? Bien aimé, nous passons de temps difficiles. Combien des enfants sont détruits dans la rue? Combien des enfants sont détruits de gauche à droite? Combien des enfants sont détruits de gauche à droite? Mais l'Éternel a besoin de toi pour enseigner ta famille. Le Seigneur a besoin de toi pour enseigner ton entourage. Il faut que ton entourage connaisse Dieu. Bien, mais c'est le temps pour toi de t'élever, de servir Dieu. C'est le temps pour toi de connaître la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Cet homme a cru à la parole de Dieu. Il a ramené cette parole dans sa maison, dans son entourage. Tous les gens qui étaient avec lui connaissaient son Dieu. C'est pour cela qu'ils priaient ensemble. Bien-aimé, fais de ta maison une église. Là où tu es avec tes enfants, commencez à prier. Organisez-vous, gênez, priez. Parce que Dieu a besoin de son église. L'église n'est pas le temple qu'on construit. L'église n'est pas le temple que nous voyons. La vraie église, c'est ton cœur. Quand tu réunis avec tes enfants, ta famille, bien-aimé, vous élevez un culte à Dieu. C'est ça le secret, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Tu es une église de Dieu. Tu es le temple de Dieu tel que tu es là. Tu es le temple de Dieu. Tu as droit à élever le Seigneur dans ta vie. Élève ton Dieu. Proclame ton Dieu. Parle de ton Dieu. Révèle ton Dieu à tout le monde, bien-aimé. Pourquoi tu
as peur de parler de ton Dieu. Que si le monde sache que toi tu sers Dieu, où est le mal? Tu as peur. Bien-aimé, n'aie pas peur de ton Dieu. Parle. Cet homme qui était étranger, qui ne connaissait pas les lois, mais il a accepté le Seigneur. Il a parlé de Dieu dans sa famille. Non pas seulement dans sa famille, mais dans tout son entourage. Même dans sa garnison. Ses soldats ont cru en lui. Ils ont dit, notre chef est pied. Notre chef craignait Dieu. Bien-aimé, voilà les secrets. La Bible dit, on n'allume pas la lumière pour mettre sous les lits. Quand on allume la lumière, c'est pour mettre à la hauteur pour que la maison soit éclairée. C'est ça. Toi, tu es la lumière du monde. Toi, tu es la lumière du monde. Il faut que le monde voit que la lumière est en train de briller en toi. Briller en toi. Il faut que les gens voient la lumière en toi. Il y a tout autour de toi l'obscurité. Mais sur toi, la lumière de Dieu est encore là. Bien aimé, l'obscurité qui est tout autour de toi, ils veulent être éclairés. Qui va les éclairer? C'est toi. Ce matin, il faut que tu éclaires ton entourage. C'est toi la lumière de Dieu. Tu as pris la grâce que Dieu t'a donnée, tu as caché ça. Parce que tu as eu des déceptions. Ce n'est pas le temps de cacher ce que Dieu t'a donné. Lève-toi, parle de ce que Dieu a fait sur toi. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Lève-toi, témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Bien aimé, il est temps. N'arrête pas. Dieu t'a délivré de la mort. Témoigne ce Dieu-là. Dieu t'a délivré de tout ce que le monde a mis sur toi, de leur envoûtement, de leur possession. Lève-toi, témoigne Dieu. Il est temps. Cet homme Corneille a témoigné le Seigneur. Il a témoigné les bonnes œuvres de Dieu. Il a témoigné la volonté de Dieu. Sa maison a crié à Dieu. La Bible dit dans le verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup des aumônes. Il faisait beaucoup des aumônes et priait Dieu continuellement dans sa vie. Hormis son travail militaire, la Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes. 2. Il priait continuellement. Il ne priait pas seulement je prie quand je me réveille le matin, c'est fini. Non, il priait continuellement. C'est-à-dire sa vie était une vie de prière. Et ses aumônes, il faisait les aumônes beaucoup. C'est-à-dire, il soutenait les gens, il bénissait les gens, il aidait les gens. Quand il y a quelqu'un qui a des problèmes, il aidait parce que c'était un homme fort, un chef de l'armée. C'était un officier supérieur. Il avait des moyens. Il avait des moyens parce que quand il partait ses croisades, il revenait avec le butin. Il avait beaucoup. Mais dans tout cela, il aidait aussi les gens. Bien, mais pour toi d'aider les gens, c'est tout un problème. Tu n'aimes pas aider les gens. Tu aimes que les gens te donnent. Pour toi, tu aimes ramener, mais tu n'aimes pas donner les gens. Bien aimé, nous devons aider les autres. Bien aimé, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, tu le vois dans les mains, tu dois le soutenir. Aujourd'hui, nos frères et sœurs qui sont malades, on te dit, on va prier pour nos frères et sœurs. Ils disent, ah non, je m'en fous d'eux, qu'ils meurent. Non, bien aimé, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'arme qui peut changer ce monde, c'est l'amour. C'est l'amour qui peut changer ce monde. Si l'amour, le vrai amour était dans ce monde, on n'aurait pas de telles maladies. On n'aurait pas de guerres. On n'aurait pas tout ce que nous voyons ici. Parce que l'amour nous manque, bien aimé. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à aider nos frères. Toi, tu veux que tu puisses t'enrichir toi-même. Tu ne penses pas aux autres. Tu veux seulement toi. Mais non, cet homme était fort, riche. Mais il donnait beaucoup des aumônes. Bien aimé, il donnait aux gens. Toi, tu n'aimes pas donner. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné tout ce que tu as. Mais pourquoi tu ne veux pas soutenir les autres? Pourquoi tu ne veux pas donner les autres? Tu dis, ça sera la servitude. Non, quelle servitude? La Bible dit, celui qui sait faire le bien, continue à faire le bien. Même si les gens vont se moquer de lui, continue à faire le bien. Oh, bien aimé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut que nous soyons des gens qui font toujours du bien, bien aimé. Faisons du bien. Parce que les œuvres nous suivent. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais les œuvres nous suivent, bien aimé. Les œuvres nous suivent. Quand j'étais un enfant, ma maman me disait, tu dois dans ta vie faire le bien, aider les autres. En aidant les autres, tu es en train de t'aider toi-même. Bien aimé, ce que tu fais pour les autres, tu fais ça aussi pour toi-même. Quand tu donnes, un jour quelqu'un te donnera quand tu auras dans le besoin. C'est ce qui est important. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Bien-aimé,
En faisant le bien, les hommes aussi te feront du bien. En faisant le bien, n'attendez pas qu'on puisse te donner en retour, non. Toi, tu fais seulement, tu sais que l'Éternel m'a donné, moi aussi je donne. C'est ça le secret. La Bible dit, cet homme, faisant beaucoup d'aumônes, beaucoup d'aumônes. Toi, pour faire le bien, c'est tout un problème. Tu dis, si je fais le bien, il va m'ensorceler. Il va m'ensorceler sur quel lien? Toi, tu es un enfant de Dieu. Quand tu fais le bien, est-ce qu'il va t'ensorceler avec ton argent? L'argent qui vient de toi. Non, bien-aimé. Si tu connais Dieu, tu n'auras pas peur des sorciers. Si tu connais Dieu, tu n'auras pas peur de tout ce que les gens la font. Parce que toi, tu es plus que... Tu as la puissance de Dieu. La Bible dit, cet homme craignant Dieu, faisant beaucoup de monde, et prier continuellement. Toi, pour prier continuellement, c'est tout un problème. Tu dis, ah, pourquoi tous ces gens, ils prient, pour faire quoi? Non, bien aimé, c'est bien. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse pour tous vos programmes de prière, de parole. Que Dieu vous bénisse, je vous soutiens à 100%. Bien aimé, c'est pour que nous soyons sauvés. Si toi, tu ne veux pas de la prière, il y a quelqu'un derrière toi qui veut de la prière. Bien aimé, cet homme qui était un étranger, la Bible dit, il priait continuellement. Pourquoi tu veux t'arrêter dans la prière? Pourquoi tu veux abandonner? Cet homme continue la prière. Et ce matin, je te dis, continuez à prier. Que la prière soit toujours quelque chose en toi. C'est ce que j'avais dit. La prière, c'est notre respiration. Si tu ne plus pries, tu n'es plus en vie. Mais cet homme priait continuellement. C'est-à-dire, il respirait à tout moment. Il respirait chaque jour. Il respirait devant Dieu. Sa prière montait. Ce n'était pas seulement aujourd'hui. Mais sa prière continuait à monter. Jour après jour, ses aumônes, sa prière, ses aumônes, sa prière, ses aumônes, sa prière, ses aumônes, sa prière. C'est ça. Bien-aimé, on reconnaît l'homme bien par ses fruits. On reconnaît l'homme bien par ses œuvres. On reconnaît l'homme bien par ses actes. Ce n'est pas parce qu'il parle, je suis un homme bien. Mais où sont tes actes? Où sont tes actes? L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai la mienne avec les œuvres. La foi aussi est accompagnée avec les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est celles qui appellent les miracles. Bien, mais les aumônes, c'est aussi les œuvres. Quand tu donnes, tu sauves la vie de beaucoup de gens. Pourquoi tu n'aimes pas donner? Tu as ta famille qui souffre, mais tu n'aimes pas donner. Bien-aimé, il faut toujours donner. En donnant, l'Éternel te bénit. Bien-aimé, tu bloques ta bénédiction toi-même parce que tu n'aimes pas donner aux gens. Tu n'aimes pas soutenir les gens. C'est pour cela que tu bloques ta bénédiction. C'est lui qui donne, ouvre les portes. Les ciels s'ouvrent pour lui. Parce qu'il aide beaucoup de gens. Bien-aimé, tu veux seulement toi. Mais non, tu dois changer. Tu dois changer dans ta vie. Tu dois changer dans ta vie. Cherche à soutenir les autres. Cherche à aider les autres. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne sois pas égoïste, mais ouvre-toi pour les autres. Dieu te bénira. Cet homme était comme ça. C'était sa vie. La Bible dit, dans le verset 3, vers la 9e heure du jour, ce n'était pas la nuit, hein? Ce n'était pas la nuit. 9e heure du jour. C'était vers 15 heures, 3 heures des après-midi. Vers 9 heures du jour. À cause de ses biens. À cause de sa prière. À cause de son comportement qui était pieux, qui craignait Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à craindre Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher avec Dieu? Pourquoi tu continues toujours à blesser les gens? Pourquoi tu continues toujours à commettre le même faute? Pourquoi tu continues toujours à vivre dans la vie du péché? Pourquoi tu continues toujours? Même pendant ces temps de confinement, ton portable devient un lien du péché pour toi. Avec ton portable toujours, les liens de ton péché, ton portable. Toujours en train de commettre des choses horribles. Bien-aimé, pourquoi? Pourquoi ne pas chercher Dieu? Pourquoi ne pas craindre Dieu dans ta vie? Regarde-toi bien. Est-ce que mon portable glorifie Dieu? Peut-être que ton portable devient les liens de ton péché. Les liens de ta destruction. Non, bien-aimé, il est temps pour toi de chercher la volonté de Dieu. Il est temps pour toi de craindre Dieu. Bien-aimé, je n'arrêterai jamais de te dire d'obéir et de craindre Dieu. Je n'arrêterai jamais de te dire, cherche le Seigneur de tout ton cœur.
Cherche l'Éternel de toute ta vie. Je n'arrêterai pas de te le dire parce que c'est pour ton bien. Jésus revient bientôt chercher son épouse. Son épouse, c'est toi. Alors si tu vis dans le péché, comment tu monteras avec ton époux? L'époux vient. Arrête le mal. C'est le temps de chercher Dieu. Pendant ce temps de confinement, les gens sont en train de chercher la présence de Dieu. Toi, tu es en train de chercher le péché. Là où tu vas trouver le péché. Tu commences à fabriquer même des papiers pour sortir. Bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. Arrêtez tout ça. Cherche l'Éternel. Cherche ton Dieu. Crains ton Dieu. Marche dans l'obéissance. C'est ça ce que Dieu te demande. Corneille craignait Dieu. Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Corneille priait continuellement. Et si on dit maintenant toi, pose-toi ces trois questions. Corneille craignait Dieu. Est-ce que toi tu crains Dieu? Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Est-ce que toi tu fais beaucoup d'aumônes? Corneille priait continuellement. Est-ce que toi tu pries continuellement? C'est à toi de répondre à ces questions. C'est à toi de répondre à ces questions. Corneille, un étranger, mais il a accepté la parole de Dieu dans sa vie. Il a amené la parole dans sa maison, dans son entourage. Il craignait Dieu. Il priait continuellement. Il faisait ses aumônes. La Bible dit vers 15 heures, 9e heure du jour. Ce n'était pas la nuit. Toi tu dors, tu vois des visions la nuit. Mais lui, c'était pendant la journée. La Bible dit vers 15 heures du jour. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Il vit clairement, il a vu ça clairement pendant la journée. Un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit, Corneille. Il vit ça clairement, bien aimé. Ce n'est pas un mystère, c'est une réalité que cet homme a vu un ange de Dieu. Ce n'était pas la nuit, mais c'était la journée. L'ange entre chez lui. L'ange de Dieu, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont vu, qui ont eu des visites des anges. Toi aussi tu peux en avoir. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix du Seigneur? Est-ce que tu sers Dieu? Non, bien aimé. Il faut que l'Éternel te visite. Pendant ces temps de confinement, si un ange de Dieu vient te voir, oh, quelle joie! Quelle grâce! Oh, bien-aimé, il est temps pour toi de craindre Dieu et de marcher selon sa parole. La Bible dit vers 15 heures, 9e heure des jours, 3 heures après-midi, vers 15 heures, cet homme a fait une rencontre. Cet homme a vu un être angélique. Vers 15 heures, cet homme, sa vie change. Bien aimé, sa vie a changé à 15 heures. À la rencontre de cet ange, de cet être angélique, sa vie a été bouleversée, changée en un clin d'œil, parce qu'il a vu des choses que les gens ne voient pas continuellement. Il a vu un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Lui est à Paris. Il a appelé par son nom. Bien-aimé, Dieu connaît ton nom. Même les épreuves que tu passes, Dieu connaît ton nom. Même des temps difficiles que tu es en train de passer, mon frère, Dieu connaît ton nom. Il connaît ta position. Il connaît là où tu es. Ton Dieu te connaît. Il connaît ton adresse. Il a envoyé son ange à l'adresse exacte de Corneille. Pourquoi pas à ton adresse exacte? Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton nom. Il sait là où tu habites. Il connaît ta situation. Les épreuves que tu es en train de passer, Dieu connaît ça. Le combat que tu es en train de passer, l'Éternel connaît ça. Les œuvres qui se passent en toi, l'Éternel connaît ça. Même si tu le renies, l'Éternel sait que tu es en train de le renier. Même si tu l'as rejeté, l'Éternel sait que toi tu l'as rejeté. Même si tu l'as abandonné, Dieu sait que tu l'as abandonné. Il te connaît très bien. Il connaît même ton adresse. Il connaît l'adresse de Corneille. Corneille qui a adressé ses prières, ses aumônes. L'Éternel connaît son adresse. Il est parti jusqu'à l'adresse de Corneille. Dieu a envoyé un ange. Un messager est venu vers lui. Bien aimé, qu'un messager de Dieu aussi te visite. Toi aussi. Toi qui crains Dieu. Qui marche avec Dieu. Corneille a reçu la visitation du messager de l'Éternel. Le messager de Dieu est venu. Et c'est ce matin, le messager de Dieu aussi est venu vers toi. Pour te dire, le messager de Dieu est arrivé encore dans ta maison. Mon frère, il y a un messager de Dieu dans ta maison. Ma sœur, il y a un messager dans ta maison. Soyez dans la joie. Parce que Dieu est avec toi. Soyez dans la joie parce que l'Éternel va accomplir sa parole. Et le messager de l'Éternel a dit, Corneille,
le regard fixé sur lui, en saisi d'effroi, et il dit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est sans souvenir. Alléluia. L'ange de l'Éternel est là. Il fixa, il voit que non, ce n'est pas les hommes que je vois. Moi, je suis le général de l'armée. Je suis un chef. Je fais des croisades partout. Je vis la race des gens. Je vis le noir, le blanc, le rouge. Je vis toute la couleur, toute la race. Mais cette race, je n'ai jamais vu. Cette race, dans ma vie, je n'ai jamais vu. Il fixa les yeux. Il a regardé et il a compris, non. Ce ne sont pas des races terrestres. Ça, c'est la race angélique. Il a reconnu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des races et des races, mais il y a la race de Dieu aussi. Toi, tu es de la race de Dieu, je te crois. Parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas encore ce corps, mais ton esprit, tu es un enfant de Dieu. Bientôt, nous porterons cette race-là, ce corps-là. La Bible dit, au son de la trompette, le corps ici va lâcher. Nous serons transformés, nous porterons le corps angélique. Parce que c'est notre identité. Si nous sommes dans ce corps mortel, c'est pour un temps. Dans ce temps que Dieu nous a laissé, nous devons changer, à marcher, à obéir, à respecter et à témoigner Dieu dans nos vies. C'est ça. Si Dieu nous a laissés dans ce corps, c'est pour que nous continuions la mission jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Et l'ange lui a dit, et il a dit à l'ange, qu'est-ce que le Seigneur? Il pose la question, l'ange de Dieu. Qu'est-ce que mon Seigneur me dit? Qu'est-ce que mon Seigneur veut de moi? Je suis son serviteur. Je veux faire sa volonté. Qu'est-ce que mon Dieu dit de moi? Bien, mais toi aussi, est-ce que tu dis comme ça? Qu'est-ce que mon Dieu dit de moi? Je suis son serviteur. Je veux faire sa volonté. Qu'est-ce que mon Seigneur me dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, pose-toi la question. Qu'est-ce que ton Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que ton Seigneur veut de toi? Dans cette situation difficile, pendant ce temps horrible, qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Corneille a vu l'ange. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit de moi? Je suis son serviteur. Qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Ce jour-là, Marie a rencontré l'ange. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur veut de moi, sa servante? Et toi aussi de même. Corneille a dit, Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur dit de moi? Qu'est-ce que mon Seigneur dit de moi? Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, tes prières que tu as fait. Nous avons prié, le monde entier a prié, les serviteurs de Dieu ont prié. Tout le monde a prié. Nos prières sont montées à Dieu. Nos prières sont montées à Dieu. Dieu a entendu nos prières. Oh bien-aimé, on priait chaque jour, les hommes de Dieu priaient. Seigneur, arrête ces fléaux. L'Éternel est entré en travail. Il est en train de faire son travail pour arrêter les fléaux. Le taux de la mortalité commençait à baisser partout dans le monde. Quand je regarde les informations, j'ai dit gloire à Dieu, l'Éternel, nos prières sont montées. Ce n'est pas dit que nous pouvons arrêter nos prières. Non, on ne peut pas arrêter parce que l'adversaire est encore là. Parce que l'adversaire est encore là. L'Éternel est en train d'opérer. Nous aussi, on est à la brèche, en train de prier. Bien aimé, restez dans la brèche, sois vigilant. Même les hommes du ce monde disent, dans des informations disent, sois vigilant, même si on va vous libérer, sois vigilant. Mais non, l'église de Dieu reste à la position. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je n'ai pas abandonné. J'attendais l'exaucement complet. Ce n'est pas l'exaucement. Oui, je vois les taux commencent à baisser. Je veux voir la disparition de cet ennemi. La disparition de cette maladie pour que je puisse arrêter. Mais moi, je dois continuer. Parce que le combat, c'est jour après jour. Notre combat, c'est jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous libérer de ce corps. Tant que nous avons cette chair, il y a toujours le combat. L'ennemi nous combat. Pourquoi? Il veut que je puisse baisser ma garde. Il veut que je puisse abandonner la foi. Il veut que je laisse le Seigneur. Mais non, je dois continuer parce que j'attends mon espérance. Jésus-Christ est notre seule espérance. Jésus-Christ est lui qui viendra nous récupérer. La Bible dit, tes prières et tes aumônes sont montées
à Dieu. Bien-aimé, tes aumônes sont montées. Tes œuvres sont montées à Dieu. Tout ce que tu fais est monté à Dieu. Bien-aimé, continue à faire le bien. N'arrête pas à faire le bien. Soutenez les gens. Dieu te voit. Bien-aimé, continue à prier. Priez, parce que Dieu te voit. Ta prière doit monter à Dieu. Ce matin, ta prière a monté à Dieu. Le ciel a entendu et le ciel est descendu pour toi. Le messager de Dieu est là. Il dit, tes aumônes, ta prière ont monté à Dieu et il s'en est souvenu. La Bible dit, il s'en est souvenu. C'est-à-dire, Dieu se souvient de tes prières et de tes aumônes. Bien-aimé, Dieu se souvient toujours de tes bonnes œuvres. Pourquoi quand les gens pleurent, Dieu se souvient? Ces jours-là pour Tabitha, Dorcas, quand les gens pleuraient avec les biens de Tabitha, quand Pierre est arrivé, il dit, Pierre, cet homme n'a pas le droit de mourir. Cette dame n'a pas le droit de mourir. Regarde ce qu'il faisait pour nous. Ses aumônes, voilà ses œuvres. Bien-aimé, les œuvres parlent. Les œuvres crient. Bien-aimé, les œuvres parlent. Les œuvres crient. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien dans ce monde. Il dit, Dieu s'en souvient. Dieu s'en a souvenu de ça. Il se souvient que toi, tu priais continuellement. Que toi, tu donnais tes aumônes. Que toi, tu donnais tes offrandes. Que toi, tu donnais tes dons. Que toi, tu faisais bien aux gens. Toi, tu construisais des temples. Toi, tu faisais ça. Bien-aimé, les œuvres crient. Et si c'est toi qui construisais des bars, si c'est toi qui poussais les gens à la prostitution, si c'est toi, tes œuvres, quand tes œuvres vont crier, il dit cet homme-là c'est un meurtrier, il tuait les gens. Ces œuvres sont en train de parler. Bien-aimé, le bien et le mal parlent. Mais Dieu aime les gens qui font le bien. Bien-aimé, continue à faire le bien. Continue à servir Dieu. Continue à marcher Dieu. N'arrête pas de servir Dieu. La Bible dit l'Éternel se souvient. Répète avec moi. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de mes prières. Dieu s'est souvenu de mes aumônes. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel se souvient de toi. Maman, l'Éternel se souvient de toi. Papa, l'Éternel se souvient de toi. Même tes bonnes œuvres, les œuvres que toi tu as oubliées, Dieu s'est rappelé de ça. Dieu se rappelle. Bien-aimé, Dieu n'oublie jamais. Dieu se rappelle toujours. Dieu se rappelle toujours de tes bonnes œuvres. Dieu se rappelle toujours comment tu as reçu les cœurs des gens. Bien-aimé, les gens qui devraient mourir, tu les as aidés. Ils étaient dans la joie. Ils disaient, Seigneur, souviens-toi de cet homme. L'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient chaque jour. L'Éternel se souvient de ses enfants. Il se souvient de toi, de tout ce que tu as fait, de toutes les bonnes œuvres que tu as fait et de ta prière aussi parce que tu pries continuellement. Bien-aimé, continue à prier. Ne t'arrête pas. Ce matin, l'Éternel se souvient de toi. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit, dans le verset 5, après avoir Dieu se souvenu de tout ça, il dit, envoie maintenant des hommes à Jopé. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dans sa maison et près de la mer. Bien aimé, Dieu connaît tout. Dieu a envoyé son ange. Écoute-moi bien. Dieu a envoyé son ange. Après avoir délivré le message, Dieu a dit encore à cet homme, l'ange pouvait tout faire. L'ange pouvait tout faire. Mais il dit non, va, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Pierre. Il est chez un Simon. Appelle-lui qu'il vienne parce qu'il a quelque chose à faire. Bien-aimé, ce n'est pas hasard que Dieu a mis ses serviteurs. Toi qui négliges les hommes de Dieu, toi qui négliges même ton pasteur, c'est la bouche que Dieu a préparée pour ta bénédiction. Bien-aimé, aimez les hommes de Dieu, soutenez-les. Ils sont en train de combattre. Ils sont en train, leur vie, c'est la vie de combat de chaque jour. Mais il faut que toi aussi tu puisses les soutenir. L'ange pouvait tout faire chez Corneille. L'ange pouvait tout faire. Rien ne pourrait empêcher l'ange de tout faire. L'ange pouvait aussi annoncer la bonne nouvelle. Mais l'ange lui a dit, le Seigneur a dit, envoie tes serviteurs. Il y aura un certain Pierre qui est là. C'est lui qui viendra te révéler des choses. C'est lui qui viendra révéler. Mais Pierre ne connaissait rien. Mais Dieu a dit à son serviteur, voilà l'importance que Dieu donne à ses serviteurs. Et comment toi tu négliges les hommes de Dieu? Tu le manques même du respect. Ils sont devenus tes amis. L'homme de Dieu n'est pas ton ami. C'est la bouche de Dieu pour toi. Mais tu dois respecter les hommes de Dieu.
Tu dois les respecter et les aider, les soutenir aussi, même financièrement. Tu as droit de les soutenir parce que ce sont les hommes de Dieu qui prient pour toi, qui cherchent la bénédiction de Dieu pour toi, qui s'engagent dans un combat pour toi. Oh, que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu vous remplisse de sa bénédiction, que l'Éternel, oh, que le ciel s'ouvre sur les hommes de Dieu. Oh, que la mort s'arrête dans la vie des hommes de Dieu. Et que la bénédiction soit leur partage. À toi c'est la gloire, Seigneur. Bien-aimé, tu dois aimer les hommes de Dieu. L'ange pouvait tout faire, mais bien-aimé, je te dis vrai, l'ange pouvait tout faire. Mais pourquoi il a envoyé? Il dit, envoie les hommes à Joppé, il y a un certain Pierre. Parce que Dieu considère ses serviteurs. Mais si Dieu considère ses serviteurs, pourquoi toi tu critiques les hommes de Dieu? Pourquoi toi tu repousses les hommes de Dieu? Pourquoi toi tu les haïs? Non, tu dois aimer les hommes de Dieu. Chacun a son rôle, chacun a son travail. Tu dois les aimer. Bien-aimé, fais les biens. L'Éternel te bénira. Continue à faire les biens. Et l'ange lui a dit, envoyez des gens. Dès que l'ange est parti, Corneille s'est préparé pour envoyer des gens. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, Dieu a parlé à Corneille. Corneille, c'est un homme qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Corneille, il priait continuellement. N'arrête pas dans la prière. Et nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Mettre même des j'aime. Mettez des j'aime. Ça signifie que tu acclames Dieu. Je veux que tu acclames Dieu parce qu'il t'a parlé. Oh, la visitation de l'ange a fait quelque chose à Corneille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Bien, mais nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Chacun de nous va prier. Tu vas prier pour la parole que tu as écoutée. Dis à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Merci Seigneur. Bien-aimé, prie maintenant. Disons merci à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as révélé ta parole. Ta parole, c'est une puissance qui libère. Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, tu m'as parlé. Je vis la vie de Corneille. Un homme qui ne te connaissait pas. Mais il a fait la rencontre avec toi. Il t'a rencontré dans sa vie. Et sa vie a changé. Il a ramené toute sa vie à craindre Dieu. Et dans sa vie, il craignait Dieu. Dans sa vie, il donnait beaucoup des aumônes. Dans sa vie, il priait continuellement. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Corneille, je peux dire c'est un homme selon les cœurs de Dieu. Parce que c'est un homme qui craignait Dieu. Bien-aimé, ce matin, toi et moi, nous avons 3 sujets. Le premier sujet, tu vas demander à Dieu de te craindre. Et de craindre Dieu. Tu vas demander la crainte de Dieu dans ta vie. Corneille craignait Dieu. Le deuxième sujet, nous allons prier. Corneille donnait beaucoup des aumônes. Dis à Dieu de te donner un cœur pour savoir soutenir les autres. Pour donner, pour aider les gens. Troisième, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Je veux être un homme, une femme de prière, à prier beaucoup. Oh, maintenant, nous allons prier pour le premier sujet. Prie à Dieu que tu puisses avoir la crainte de Dieu, que tu marches dans l'obéissance de sa parole. Prie à Dieu que tu sois un homme qui va respecter Dieu à tout moment. Prions maintenant au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Demande la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Dis à Dieu, je veux te craindre. Je veux marcher dans ta crainte. Je veux marcher dans l'obéissance. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dans ces temps difficiles, je veux marcher dans ta crainte. Je veux obéir ta parole. Je veux marcher selon toi. Laisse que la crainte de Dieu soit dans ma vie. Que la crainte de Dieu habite à moi. Seigneur, je veux te craindre. Je veux marcher dans la crainte. Oh mon Dieu, aide-moi. Dans ma vie, j'ai besoin de marcher avec toi. Je veux marcher dans la crainte. Je veux marcher dans l'obéissance. Je veux respecter ta parole.
Je veux te servir. Bien-aimé, prie pour toi maintenant. Demande la crainte de Dieu. Pendant ces temps où tout le monde plonge dans le péché, dis Seigneur, je veux te respecter. Si je péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi. Je veux marcher dans la crainte. Je veux marcher dans l'obéissance. Je veux être intègre. Bien-aimé, prie à Dieu. Demande à Dieu que tu vas être intègre. Demande à Dieu que tu vas respecter sa parole. Bien-aimé, prie, prie, prie. Prie pour toi, bien-aimé. Tu as le temps de prier. Corneille priait continuellement. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu d'être un homme obéissant, d'être une femme obéissante, à respecter et à craindre la parole de Dieu. Bien-aimé, prie maintenant, prie. Prie à Dieu, prie à Dieu. Oh, alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, cherche la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Que rien ne te trompe. Oh, bien-aimé, cherche Dieu. Abandonne tes mauvaises voies. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te craindre. Je veux marcher avec toi. Je veux te respecter. Je veux vivre ta parole à moi. Oh, mon Dieu, aide-moi. Oh, mon Dieu, aide-moi. Alléluia. Bien-aimé, priez, priez, priez. Alléluia. Notre vie, c'est la prière. Notre vie, c'est la prière. Bien-aimé, priez à Dieu. Priez à Dieu. Tu dois craindre Dieu et marcher selon sa parole. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple. Aide-nous à te craindre, à marcher dans l'obéissance. Aide-nous à marcher selon ta parole. Seigneur, aide-nous. Oh mon Dieu, aide-nous. Jésus, aide-nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole. Nous voulons vivre rien que ta parole. Vivre ta parole. Vivre ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Corneille craignait Dieu. La deuxième chose que Corneille faisait, il donnait beaucoup des aumônes. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose à donner. Bien-aimé, chacun de nous, même si quelqu'un qui n'a rien, il a quelque chose à donner. Il y a quelque chose à donner. Bien, mais tu vas demander à Dieu de te donner un cœur qui va soutenir les autres. Un cœur qui va donner. Un cœur qui va construire. Un cœur qui marchera selon la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi ce cœur de soutenir le pauvre, de soutenir les gens qui souffrent. Seigneur, donne-moi avec le peu que tu me donnes de partager avec les autres. Avec ce que tu me donnes de partager avec mes frères et sœurs. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, priez. Priez, bien-aimé, priez. Priez, bien-aimé. Que l'Éternel change ton cœur comme il a changé le cœur de Corneille. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de mon frère, change nos cœurs, nous puissions donner, nous puissions soutenir, nous puissions aider les faibles. Seigneur, aide-moi, aide-nous, aide-nous. Bien-aimé, prie maintenant, prie à Dieu, prie maintenant, prie à Dieu. Bien-aimé, priez, priez, parce que Dieu t'a appelé à être dans sa présence. Bien-aimé, prie maintenant. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à te servir, à marcher selon ta parole. Mon Dieu, mon roi, aide ton peuple. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres. Enlève la haine, enlève la division, enlève tout ce qui nous sépare. Nous voulons être unis, nous soutenir les uns les autres. Seigneur, nous voulons soutenir nos amis, nous voulons soutenir ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui sont dans des souffrances. Seigneur, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur à savoir donner. Seigneur, que l'esprit qui nous pousse à donner, Seigneur, soit avec nous. Oh Dieu, aide-nous, aide ma soeur. Reke mawe tauni fayage imanaga tauni faya kantorobose et tauni kantarabaya ba taunsai iteria ba kantorobose. Éternel, merci, merci au nom de Jésus. Bien-aimé, Corneille priait continuellement. Bien-aimé, ta vie doit être une vie de prière. Hier j'ai dit, moi je considère la prière comme une respiration. Bien, mais celui qui prie respire devant Dieu. Mais celui qui ne prie pas, ne respire pas devant Dieu, il est mort. Bien, mais demande à Dieu de respirer continuellement devant sa présence. Corneille respirait continuellement devant sa présence de Dieu. C'est-à-dire, il était dans la vie de prière. Demande à Dieu d'avoir une vie de prière personnelle, une vie de prière consacrée, une vie de prière qui cherchera la face de Dieu continuellement. Corneille, il priait continuellement. Pourquoi?
Bien qu'il était le chef de l'armée, il dirigeait les gens, mais il avait sa vie à part, dans la prière, devant la présence de celui qu'il a choisi, c'est Dieu. Bien-aimé, toi aussi tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit de prière, à rester dans ta présence, la prière personnelle, bien-aimé, là où tu entres dans les secrets avec ton Dieu, tu parles avec ton Dieu, prie à Dieu de te donner cette force. Si tu n'as pas cette force, prie à Dieu, demande à Dieu au nom de Jésus. Père, la Bible déclare, celui qui manque demande. Seigneur, je viens à toi, fais de moi un homme de prière. Seigneur, que ma prière monte, que je monte encore dans la dimension de la prière, que la dimension de la prière soit avec moi. Oh Dieu, je veux monter encore, je veux monter encore, je veux monter encore dans ma prière. Oh, que la dimension de la prière monte encore à moi. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Seigneur, je prie pour ma soeur, mon frère, que la vie de prière soit sa vie. Enlève la paresse, Seigneur, enlève la lourdeur, enlève tout ce qui l'empêche de ne pas prier longtemps. Seigneur, que la vie de prière soit sur ma soeur, que la vie de prière soit sur mon frère. Mon Dieu, je prie que ma famille soit une famille de prière, que ma maison soit une maison de prière. Mets l'esprit de prière dans ma maison. Oh Dieu, que ma maison soit une maison de prière, que ma famille soit une famille de prière. Oh Dieu de gloire, que mes enfants sachent prier, que mes enfants restent longtemps devant ta présence dans la prière, que ma femme soit une femme de prière. Oh Dieu de gloire, que ma famille soit une famille de prière. Seigneur, j'implore ta miséricorde, réponds ta miséricorde. Je veux une vie de prière, une vie forte de prière. Oh Jésus, Corneille priait continuellement. Je veux que ma vie soit une vie de prière. Seigneur Jésus, merci Père, merci Père. Oh alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Corneille était un homme craignant Dieu. Corneille donnait beaucoup d'aumônes. Corneille, il était un homme qui priait continuellement. Bien-aimé, tu as prié. Maintenant, nous allons remettre à Dieu nos frères, nos sœurs qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maisons. Bien-aimé, nous allons prier pour nos frères, ceux qui sont malades, qui souffrent. Bien-aimé, Dieu t'a donné cette capacité de prier pour tes frères et sœurs. Nous allons maintenant prier pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Là où il y a la maladie est en train de monter, nous allons dire que le taux de la mortalité descend, baisse maintenant, que le miracle commence à s'opérer. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Je prie maintenant pour tous nos frères et sœurs qui sont malades dans des hôpitaux, qui sont malades, Seigneur, dans des maisons, là où la maladie est en train de roncher des malades, Seigneur. Je prie pour la guérison, je prie pour le miracle, que le miracle entre dans des hôpitaux, que le miracle passe dans des hôpitaux, quelle que soit ta maladie, reçois la grâce de Dieu, reçois la guérison, reçois la guérison. Je prie dans des pays où le taux de la mortalité est en train de monter. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que ce taux baisse maintenant. Que cette eau baisse maintenant. J'arrête la mort. J'arrête la mort. J'arrête la mort. Au nom de Jésus. Mort, arrête-toi. Et recule maintenant. Au nom de Jésus. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus. J'arrête la puissance de mort. Dans des hôpitaux partout dans le monde entier. En Amérique. En Océanie. En Afrique. En Asie. En Europe. J'arrête les taux de la mortalité. Au nom de Jésus. Je le repousse dans des zones arides. Je proclame le miracle. Je proclame le miracle. Je proclame le miracle dans des hôpitaux. Jésus-Christ est Seigneur. Miracle, miracle, miracle. Au nom de Jésus. Recevez vos miracles. Vous qui me suivez, qui êtes malades, recevez vos miracles. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je m'aimerais maintenant prier pour vous. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des miracles. Je crois à ce Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Si tu crois maintenant, Dieu va te toucher. Et le miracle s'opérera. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la situation que tu es en train de passer maintenant. Mais moi, ce que je sais, le Dieu que je sers est capable de te toucher.
Comme il connaissait l'adresse de Corneille, il connaît ta adresse là où tu es. Il peut envoyer un ange pour te faire sortir de cette prison. Il peut envoyer un ange pour te libérer de cette possession. Il peut envoyer un ange pour te sauver là où tu es. Moi, je crois à ces dieux-là. Est-ce que toi, tu crois? Si tu crois, je vais prier maintenant avec toi. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, commence maintenant. Je vais prier. Touche là où tu es malade. Si tu as beaucoup de problèmes, touche ta tête. L'Éternel est capable de tout faire. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Abba Papa, le Dieu de toute grâce, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a envoyé son ange dans l'adresse de Corneille, et cet ange est entré dans la maison de Corneille. Ce matin, tu m'as fait entrer dans la maison de mon frère, de ma soeur. Je viens dans le nom de Jésus communiquer la guérison à ta santé maintenant. Communiquer le miracle là où tu es. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Quelle que soit ta maladie, je te communique la guérison. Reçois cette grâce. Sois libre. Sois guéri. Sois sauvé maintenant. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant là où tu es. Laisse que le Saint-Esprit commence son travail maintenant dans ta maison. Là où tu es maintenant. Que la puissance de Dieu te libère. Sois libre. Sois touché maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Quel est ton problème? Reçois la solution. Quelle est ta situation? Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Dans le nom de Jésus, faites-le maintenant. Ce que tu n'arrivais pas à faire, faites-le maintenant. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois la victoire. Je te bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse. C'était là votre frère de tous les jours qui vous aime beaucoup et vous aussi vous m'aimez beaucoup. C'est votre frère, le pasteur Fadam. Que Dieu vous bénisse. Et je suis là avec vous tous les jours à 10h30. Mettez même le réveil à cette heure, 10h30. Réveille-toi parce que l'heure de la prière commence. L'Éternel est Dieu. Soyez bénis. Et pour les amis d'Instagram, je suis avec vous à 20h30, tous les jours à 20h30. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci aux hommes de Dieu qui étaient avec moi, que Dieu vous bénisse. Merci à toi maman, papa qui était avec moi, que Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Dieu qui a visité Corneille visite vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom.